Le groupe scolaire Amadou Tidiane Gadio et El Hadj Omar Ndiaye se particularise par sa spécialisation dans l'accueil d'enfants sourds-muets, trisomiques, déficients intellectuels entre autres. Un projet appuyé par Humanité et Inclusion d'une pertinence incontournable selon le point focal. La pertinence de ce projet, c'est d'abord répondre à un des droits, sinon prendre en charge un des droits des enfants, ça veut dire le droit d'aller à l'école. Le deuxième aspect, ou sinon la deuxième pertinence, c'est que ces enfants sourds n'avaient aucune chance si les parents n'avaient pas de moyens. Parce que ça demandait pas mal d'argent pour pouvoir, sinon pour pouvoir accompagner ces enfants-là dans les écoles. Et comme le ministère n'avait pas aussi pris ces dispositifs en place, il fallait faire quoi? Il fallait créer des cadres pour permettre à ces enfants-là de pouvoir être à l'école et de réussir. Raison pour laquelle, quand on parle de droit et de droit fondamental à l'éducation et aussi de la réussite de ces enfants-là, je pense que ça ressemble tout sa pertinence. Un même système d'apprentissage est appliqué pour tous les élèves afin de faciliter l'intégration des enfants déficients. Bon, comme on gère toutes les autres classes, la différence est que quand on fait une leçon, on y intègre les signes. On travaille d'abord sur le plan pédagogique avec le American Sign Language, ASL, la langue des signes, qui permet quand même à ces enfants-là de pouvoir bien dérouler, de pouvoir bien apprendre. Donc les enseignements apprentissages se font en français et en langue des signes. Mais pour ces enfants sourds, c'est spécifiquement en langue des signes, parce qu'ils ne parlent pas, même s'ils communiquent. Malgré les efforts fournis par les partenaires, les responsables de ces écoles n'ont pas manqué d'énumérer quelques difficultés. La première, c'est l'accompagnement pour une cantine scolaire. La deuxième, si la cantine fonctionne, c'est parce que la quasi-totalité des enfants ne sont pas de la zone. Si on prend les enfants, nous avons plus de 76 enfants à situation de handicap. C'est vrai, nous avons une quarantaine qui sont sourds, mais il y a d'autres types de pathologies et qui n'habitent pas le quartier. D'autres nous viennent de Djabir, Lindiane, Némede, Kenya, Alouar, Belfort, Kandé, Kanyala, Koloban. On a même des enfants qui nous viennent de Djibelor ou eux qui nous viennent de Mpak. La deuxième doléance, c'est un moyen de transport, de ramassage des enfants. C'est principalement les deux problèmes que nous avons. Ce parent d'élève salue véritablement le projet, lui qui a vu ses enfants bénéficier de ce programme. Nous rendons grâce à Dieu car notre enfant a eu son entrée en 6e et présentement il est à l'école de Côte-Sud. Actuellement, beaucoup de ses camarades qui sont dans la même situation sont confinés dans les maisons. Ils sont tout le temps utilisés pour d'autres tâches ménagères. C'est des enfants qui ont une dignité, alors il faut les valoriser pour qu'ils puissent vraiment intégrer la société. Et actuellement, il est un peu en avance sur ses frères parce qu'une fois à la maison, il les encadre. Tous les élèves de ce groupe scolaire bénéficient du programme American Child Language afin de faciliter leur communication, d'autant plus que tout élève sourd-muet communique même s'il ne parle pas.